Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Thomas de Chronique Foot. Thomas, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Content de t'avoir vu sur Paris et maintenant on est de retour dans le digital pour parler de notre passion commune, le Real. Paris Jurel et ma première question, Thomas, c'est est-ce que tu es satisfait de ce qui se passe depuis le début de la saison côté Real? Non, évidemment que non, mais j'ai l'impression que le plus dur est derrière nous. En tout cas, je l'espère. Voilà, je pense qu'on a eu tous les signaux négatifs possibles. Bellingham qui râlait, Mbappé qui n'a pas trouvé son acclimatation, le Ballon d'Or, les blessures. T'as l'impression que le script était tout le temps contre le Real. Maintenant, le dernier match avant la trêve contre Osasuna m'a un petit peu rassuré. Il va Ouais, falloir mais de la là, régularité, il va falloir de la régularité, mais bon. tu as du Militao absent, tu as du Carvajal absent toute la saison. En fait, ce qui m'inquiète un petit peu, j'essaie Voilà. toujours d'être positif. Voilà, j'ai pas envie de m'enfermer dans un spectre négatif et tout ça. Le seul truc qui m'embête là avec les matchs qui arrivent, c'est qu'on a 6 ou 7 déplacements là. Ouais. C'est ça qui m'embête. Dont un Donc déplacement à Liverpool, dont un déplacement à l'Atalanta. voilà, en fait, on peut vite retomber dans une crise si mardi prochain on prend 4 ou 5-0 contre Liverpool. Comment tu le vois C'est, d'ailleurs c'est- ce match? Moi, je pense qu'on va beaucoup souffrir, notamment dans la première demi-heure. Mais je pense que ce Real, même mené là-bas, peut revenir. Parce qu'ils l'ont fait par le passé. Quand on perdait 2-0, on avait gagné 5-2. Je crois qu'on perdait 2-0 à ce moment-là. Quand on gagne 5-2 à Anfield. Tu t'en souviens ou pas? Le Real perdait 2-0 et ils sont Ouais, remontés voilà. 2-2 à la mi-temps et en deuxième mi-temps, ils marquent 3 buts. En fait, ce que je veux, c'est voir un Real meilleur dans le jeu. S'ils perdent là-bas, style 2-1, 1-0, je m'en fiche. C'est pas le résultat qui va m'importer, c'est ce que je vais voir sur le terrain. Voilà, je veux une vraie équipe solidaire avec un plan de jeu, qu'on voit qu'il y a un lien entre l'entraîneur et les joueurs, ce qui n'a pas été le cas depuis le début de saison. On n'avait pas les résultats, on n'avait pas le jeu, et je trouve qu'on n'avait pas l'esprit d'équipe. C'est ce qu'on a un petit peu retrouvé contre Sassuolo. C'est pour Mm. ça que j'ai un peu d'espoir. Et si je te donne un petit scoop et que je Ah te dis que bah, dans le vestiaire, hmm. il y a certains joueurs qui sont pas totalement confiants pour ce match et qui pensent même que risque de tourner à la déroute. Qu'est-ce que tu me dis à ça? Les joueurs eux-mêmes. Ah ouais? Bah, ça me Est-ce que c'est surprend. positif reste? Ah non, surtout que justement, Madrid, ils ont toujours ce sentiment de pouvoir battre n'importe qui. Donc si tu penses que tu vas perdre, c'est que tu as déjà un Après, pied, tu vois? un peu pour défendre cet état d'esprit, faut être, comment dire, factuel, il faut se rendre compte un peu de la réalité. Je pense qu'à l'heure actuelle, Liverpool, c'est la meilleure équipe d'Europe Ouais. Oui, c'est la meilleure équipe. Ils sont en termes premiers, de ils sont forme. premiers partout. Voilà. Donc En termes de forme, c'est la meilleure équipe d'Europe, celle qui tourne le mieux. Je pense avec le nouveau coach qui est l'air d'être un très bon coach, Arne Slot. ouais. Euh, et quand tu regardes le Real, voilà. Après moi, le truc, c'est pas tant la forme, c'est aussi la condition en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de blessés. Finalement, t'as des joueurs qui vont pas jouer à leur poste, Valverde qui va être latéral droit. Chouameni, est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas pour être potentiellement du coup défenseur central, parce que tu auras du coup Raúl Asensio en remplaçant. Il y a beaucoup d'interrogations. Comment on peut répondre à Raúl Asensio, par exemple, face à Liverpool? Ouais, c'est un peu pas. Tant qu'on l'aura pas vu, on pourra pas savoir ce qu'il a réellement dans le bide. Ça, c'était au Osasuna la dernière fois. Il était au Bernabéu. Il aurait pu craquer aussi sous la pression. Il l'a pas Ouais, fait. Maintenant, on n'a pas le choix. On est dos au mur. On est dos au mur. ouais, par contre, c'est vrai. On n'a plus le choix maintenant. Je veux dire, là, faut mettre les jeunes. Ce qu'on veut, c'est voir une équipe jouer. Si demain, je te dis, mais allez, tu perds même 3 à Liverpool, mais t'as mis beaucoup de jeunes, les jeunes se sont déchirés et tout. Je pense que le supporter de Madrid va pas en vouloir à Carlo. Maintenant, si Carlo il te bricole, il te met du Ferland Mendy arrière droit, il te met du, enfin, tu vois, il fait des trucs qui ressemblent à rien et que tu prends l'eau et tout, là, ça risque de jaser. Mais justement, ma question, les jeunes, tu penses quoi de la gestion des jeunes de Carlo Ancelotti depuis le début de la saison, que ce soit déjà avec les cas Arda Güler et Hendrick, Mais ce que je comprends pas, c'est, mais maintenant, avec toutes les blessures, on risque effectivement d'avoir du bricolage et se retrouver avec des compositions qui n'auront ni queue ni tête, plutôt que de tenter des choses avec des Jesus Fortea, des Chema au milieu de terrain, et même si c'est très compliqué de faire ce genre de choix, mais de toute voilà, façon, là, si tu le fais pas maintenant, tu tu le le feras feras jamais. jamais. Parce Mm. que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est inédit en termes de blessures. Et je trouve que le message, il serait quand même très mauvais parce que Raoul, il a dit, les jeunes, ils ont besoin d'espérer de pouvoir jouer au Real un jour. Si tu ne les fais pas jouer dans une période aussi compliquée, les jeunes du Castilla, des Juvenil et tout ça,
ils se diront, mais en fait, ça sera très compliqué pour moi d'intégrer l'équipe première. Le message serait catastrophique. Mais pour le reste, ouais, moi je pense que Carlo, il a dans sa tête, les jeunes sont pas fiables pour les très très gros matchs en termes d'expérience. Et je sens il va te mettre du Valverde à droite. Contre Liverpool, à la rigueur, ça me dérange pas. Maintenant, contre Leganés dimanche, je veux voir des jeunes. Je veux voir du Fortea, je veux voir du Raúl Asensio, je veux voir des jeunes. Donc voilà, on verra. C'est lui qui a les clés en main. Maintenant, Carlo, faut qu'il apprenne à entraîner d'une manière différente. Voilà, c'est peut-être sa dernière année en tant qu'entraîneur, parce que d'après ce que j'ai compris, s'il se fait virer par le Real, il reprendra plus de club derrière. Peut-être une sélection et encore, je suis pas sûr. Maintenant, c'est à lui d'innover. Et aux joueurs aussi, parce qu'on a beau critiquer l'entraîneur, quand je vois qu'Mbappé, par exemple, ne fait pas les replis défensifs ou que tel joueur ne veut pas se déchirer pour défendre, si on veut enfin, avoir un vrai esprit collectif, pour moi, ça doit partir des attaquants. Je veux que les attaquants se déchirent pour défendre, pour qu'ils montrent l'exemple au milieu, etc. Justement, ma question, le cas Hendrick, du coup, et Mm. ça rejoint un peu Kylian Mbappé. Est-ce que pour justement ce genre de match, face à Leganés, face à Retafe ou autre, tu serais capable de faire tourner, de ne pas mettre Kylian Mbappé pour laisser la place à Hendrick qui est, depuis le retour de la trêve d'octobre, n'a quasiment pas joué. Est-ce que tu comprends d'ailleurs Et ça alors, qui joue aussi peu? je suis très étonné parce que quand il est rentré en jeu depuis le début de la saison, il a toujours apporté quelque chose. Hmm. Alors, il y avait de la maladresse, il y Hmm. avait parfois des mauvais choix. C'est un mec à 18 ans qui vient de changer de pays, mais pour autant, il a fait des poteaux, il a marqué des buts, il s'est créé à chaque fois, à chaque fois où il est rentré, il s'est créé des occasions dangereuses. Donc c'est un gars qui pèse sur les défenses, qui profite aussi de la fatigue des défenses adverses, et je ne comprends pas qu'il ne soit plus utilisé. Alors est-ce qu'après il ne s'entraîne pas bien? Moi, j'ai pas les infos. Est-ce qu'il a un comportement qui n'est pas professionnel du côté de Madrid? J'en sais rien. Mais c'est vrai que la gestion d'Arda et d'Hendrick, elle est surprenante. Là où on a un avantage sur le Barça, c'est que eux, sur leur banc de touche, sur le plan offensif, pour moi, ils ont moins d'armes que le Real. Demain, Yamal, Lewandowski se pètent, pour moi, ils n'ont pas grand-chose derrière. Hmm. Hmm. Toi, tu as la chance d'avoir ça. Tu dois pouvoir en profiter. Et concernant Mbappé, je pense que je pense qu'il faut lui laisser jusqu'à encore début janvier. Et après, il faut installer la méritocratie. Parce que s'il n'est réellement pas au niveau, que des joueurs sont meilleurs que lui, style Brahim, quand je vois ce que fait Brahim avec le Maroc, qu'il est en confiance par rapport à tout ce qu'il nous a apporté la saison dernière, je n'ai pas envie de voir un mec comme ça sur le banc. Donc à un moment donné, il va falloir que la méritocratie s'installe. Et s'il n'y a pas de méritocratie, à mes yeux, ça peut déchirer un vestiaire. Donc tu commences à être agacé de Kylian Mbappé? En fait, je vais te dire quelque chose. Allez, Je savais qu'il était, ouvre-toi. je savais qu'il avait des problèmes au PSG. Après, il y a eu cet euro particulier avec l'équipe de France. Même si tu n'es pas dans les meilleures conditions, tu dois avoir un comportement exemplaire. Et en fait, qu'il ne marque pas tous les matchs, je m'en fiche un petit peu. Mais je veux qu'il montre une certaine exemplarité par rapport à son arrivée à Madrid et par rapport à ce qu'il a fait vivre à Madrid en 2022. Pour moi, il est aussi en quête de rachat. Et quand je vois le joueur sur le terrain, quand il arrive à la ligne médiane, il ne bouge plus, il attend les ballons. Pour moi, il y a pas ce côté d'exemplarité qu'il doit aussi montrer pour s'intégrer dans une nouvelle équipe. C'est ça qui me déçoit surtout. Pour le reste, on l'a connu, hein, Zidane, quand il arrive à Madrid, il a beaucoup de mal. Je crois qu'il met 6 7 mois à s'intégrer parfaitement. Peut-être qu'il faudra la même chose pour Mbappé, sachant que sa famille est encore sur Paris, je crois. Mais oui, j'attends plus de lui quand même. Parce que le mec, quand il arrive devant les buts, je retrouve plus. Tu sais, on se disait la phrase comment il va marquer. Là, c'est même pas comment il va marquer, c'est est-ce Est-ce qu'il va qu'il va marquer. marquer? C'est ça, tu vois, ça a changé. Il fait plus peur comme avant. C'est dérangeant. Bah, c'est dérangeant parce que si tu recrutes Mbappé, c'est pour avoir plus de solutions que de problèmes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il apporte plus de problèmes que de solutions. C'est fort ce que tu dis quand même. Quand on parlait du transfert au mois de juillet, au moment de la présentation, t'étais quand même heureux qu'il soit là. Ah non, mais en fait, je suis heureux, mais aujourd'hui, si je dois faire un constat objectif, c'est-à-dire que son positionnement sur le terrain perturbe ses coéquipiers. Parce que je passe d'une équipe qui gagne trois trophées la saison. Qu'est-ce que tu demanderais, toi, à Kylian Mbappé, concrètement, ou qu'est-ce que Alors, tu penses plusieurs choses. qu'il devrait apporter en plus de ce qu'il n'apporte pas, du coup? Deux choses. Je t'ai parlé du repli défensif, mais ça, à la rigueur, c'est pas le truc principal. Qui prennent la profondeur. Je vois pas un joueur qui prend la profondeur. La force de Mbappé, depuis qu'il est tout jeune, c'est sa vitesse. Aujourd'hui, je vois un joueur qui, je sais pas, qui revient un petit peu en retrait, qui va dans la zone de Bellingham, qui va un petit peu dans la zone de Vinicius.
Le but que met Vinicius contre Osasuna sur le dégagement de Lounine, c'est typiquement un but qu'aurait pu mettre Mbappé s'il prenait la profondeur. Il ne prend plus la profondeur. Je ne sais Mais pas pourquoi. tu ne crois pas qu'il n'y a pas peut-être un problème aussi de, comment dire, d'adaptation, de temps de s'adapter à ce qu'on lui demande, à l'équipe, au club? Finalement, il joue pas réellement dans sa position préférentielle. Je Tu vois penses de pas la que c'est une bonne question de intention. patience? Je vois quand même de la bonne intention chez lui contre Milan. Le premier quart d'heure, je le trouve super intéressant parce qu'il est Quand- dynamique, il est en mouvement, il tente pas mal de choses. et question profondeur, contre le Barça, il a fait que ça. Alors, il était tout le temps hors jeu, mais il a fait que ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, tu vois, sur un match contre le Barça, je pense que c'est parce qu'il est pas bien mentalement, parce qu'un Mbappé Prime, il s'adapte à une défense comme ça. C'est ce que j'appelle, tu sais, les courses en 2001. C'est que tu reviens un petit peu à l'intérieur lancé et après tu accélères pour avoir déjà la vitesse face au défenseur, mais tu pars pas en profondeur pour pas te faire prendre par le hors-jeu. Normalement, ce genre de De geste, quand réflexe. tu es lucide, voilà, tu lucide, tu dois le faire. Mais je pense que là, il y a un problème mental. On sait que le PSG, là, il y a une forme de harcèlement de la part du PSG, etc., ça l'a complètement perturbé. Il y a un changement de pays, il y a plein de choses. Maintenant, malheureusement, il arrive aussi dans le club le plus exigeant du monde. C'est vrai, C'est ça c'est le vrai, truc. c'est vrai. Donc, Mais harcèlement qui se poursuit finalement. Je sais pas si tu as vu les déclarations aujourd'hui de Bakary Sagna, enfin ces dernières heures. Il est passé je les ai vus. Il défend dans Mbappé. le. T'en penses quoi de ça? Alors moi, j'ai vu l'intervention de Sagna sur le fait que c'était le meilleur joueur du PSG sur les dernières années et qu'il était injustement critiqué. Après, j'ai pas vu toute la partie qui concernait Nasser ou Non, non, les... moi, je te parle de ça, du fait qu'il soit passé de Mais, chouchou à détestable mais en 6 mois. parce qu'en France, on n'aime pas les champions. Mais pourquoi? Mais parce que c'est la mentalité française. On préfère les poulies d'or on préfère Et pourtant, les beaux perdants. mais euh, il a été champion pendant 6 ans et tout le monde était à ses pieds. Ou pendant 7 ans. Pourquoi à du la jour au fin, lendemain? Alors, bah, déjà parce que je pense que le PSG envoie des infos quand ils veulent à la presse, et je pense que la presse aussi a profité de la naissance d'un prodige comme on l'avait peut-être jamais vu à son âge. Ils ont fait le buzz, et puis maintenant qu'ils en ont un petit peu moins besoin parce qu'ils changent de pays, ben voilà, ils le jettent un petit peu à la poubelle. Mais regarde, Ribéry a été critiqué par la presse française, Henry, je crois même que Platini à un moment. Donc c'est typiquement français, ça aussi, c'est une mentalité. Tu sais, c'est Toi, le t'aimes truc bien cette classique. mentalité ou pas? Ah non, moi j'aime pas, mais ça j'ai toujours dit. J'ai toujours dit, c'est que tu as une belle voiture, tu as réussi, tu vas dans d'autres pays, on te dit bravo, comment t'as fait? Explique-moi comment t'as fait pour être comme ça. Il saute la rail. Là, il te la raille. Moi, j'ai des membres de ma famille, ils se sont fait rayer des bagnoles. Ils n'avaient pas des Porsche ou des Ferrari, mais ils se sont déjà fait rayer des bagnoles. C'est dégueulasse. Après, le truc qui joue un peu contre lui, c'est qu'à un moment, il a eu des phrases très fortes, dans le sens qu'il disait si t'es pas bon, t'es remplaçant. Et ce genre de phrase, maintenant, ça peut peut-être se retourner contre lui. Parce que des gens peuvent lui montrer, regarde. Tu penses que lui devrait être prêt à ça et à assumer ça dans le cas où vraiment Moi, je pense que si tu le mets remplaçant, tu peux l'achever. C'est ça le truc. C'est pour ça que je suis pas spécialement pour le mettre sur le banc parce que j'ai peur qu'on le perde définitivement. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pense que Carlo le fait beaucoup, beaucoup jouer. Je pense qu'il veut créer une dynamique. À un moment d'ailleurs, avant sa blessure, il était sur 5 ou 6 matchs où il avait marqué. Donc il était sur une bonne période. Il y a des choses à faire. Et peut-être qu'aussi, maintenant que tu as Mbappé, donc comme je disais, il t'a apporté des solutions, il t'apporte aussi des problèmes. Peut-être qu'à un moment dans le match, il doit changer sa place avec Vinicius. Peut-être que Vinicius doit prendre un peu plus l'axe et qu'ils doivent alterner. Je dis pas qu'ils doivent te le changer toutes les 20 minutes, mais c'est ça aussi, c'est s'adapter, hein. Quand tu n'arrives pas, il faut s'adapter. Donc peut-être qu'Ancelotti doit dire, bah, la première demi-heure, Vinicius, tu vas à gauche, tu fatigues les défenseurs, et puis le dernier quart d'heure, Mbappé, tu vas là et toi tu prends la profondeur. Contre le Bayern l'an passé, Vinicius sur la passe de crosse, il part pas de la gauche, hein, il part de l'axe. de l'axe. Donc Jans, il sait il jouer sait dans l'axe, faire. Vinicius. Il sait faire. Ouais. Parlons de Vinicius, Hmm. meilleur joueur du monde, Oui. Ah oui, sans aucun doute. devant Rodri. Ah, peut-être derrière un joueur du Barça, hein, je sais que c'est Le- c'est la mode sur la chaîne. Alors. Derrière la Non, Yamal, ça, mais ça, il y a aucun, il y a il pas n'y de a pas de débat. débat, Il y y a a pas pas de de débat. débat. Peut-être C'est comme, Casado même. voilà, non, mais là, Marc Casado, on parle quand même d'un joueur générationnel à son poste. C'est devant Busquets, Xavi, Iniesta. Hmm. Ah oui, oui, oui.
Ouais, je bois tes paroles sur ce sujet. Mais non, ouais, pour moi, il y a pas de débat. C'est le meilleur joueur du monde. Et je me posais la question après la perte de ce ballon d'or, est-ce qu'il allait rebondir comme un CR7 ou est-ce qu'il allait s'effondrer? Tu sais que les Brésiliens sont quand même des gens très, très émotifs et tu sais jamais comment il allait rebondir. Visiblement, ben, il a l'air d'être en mode déter, en mission. Donc tant mieux pour nous parce qu'il va avoir un esprit de revanche qui va peut-être apporter au Real et peut-être que le Real, avec tous ces événements négatifs, vont se dire on a tout contre nous, on va être tous, enfin, on va être seul contre tous un peu à la mode Mourinho 2010-2012. C'est ça que j'aimerais voir. Les amis, si vous êtes encore dans cette vidéo, c'est que le contenu qu'on vous propose, vous l'appréciez, que vous aimez notre talk aujourd'hui avec Thomas. Donc, bah, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à nous suivre. Voilà. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Donc là, je profite Ouais, t'as raison. de ce petit moment pour faire passer ce message. Je pense que c'est important parce que on est quoi Il faut fidéliser, il faut que voilà, si, enfin, si vous aimez les vidéos des créateurs, nous ce qu'on regarde c'est évidemment les abonnements, parce que c'est une fierté de se dire qu'il y a tant de personnes qui nous suivent, les likes, les commentaires, il faut créer un esprit communautaire et ça passe par tout ce qu'on vient de vous dire en termes d'interaction. exactement. Thomas, Hmm. ce dimanche, il y a l'Assemblée des socios. Florentino Pérez parlera de divers sujets. Il se dit notamment qu'il veut, entre guillemets, fidéliser encore plus les socios J'ai vu. pour le club, pour éviter justement qu'à terme, le jour où lui ne sera plus là, des clubs, enfin des États puissent racheter le Real Madrid ou autre, pour vraiment que le club appartienne réellement aux socios. Il y aura d'autres sujets, l'UEFA, etc., etc. Mais moi, j'ai une question un peu plus globale sur Florentino Pérez. La gestion globale. Je parle pas que sportive, globale. Donc, je parle de l'aspect financier, l'aspect économique, la construction du stade, etc. Toi, en tant que donc, créateur de contenu sur le Real Madrid et en plus de ça, supporter du Real Madrid, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait assez ingrat de ma part de critiquer Pérez pour tous les travaux qu'il a réalisés du côté de Madrid. Maintenant, comme chaque personne, bah, il peut faire des erreurs. Le stade, bon, c'est pas sa faute, mais il y a quand même un problème en termes de revenus, c'est que là, les concerts sont arrêtés pendant encore quelques mois, donc ça fait un manque en termes de revenus additionnels pour le Real Madrid, donc ça, c'était pas prévu. Il y a eu la guerre en Ukraine qui a retardé les travaux, bon, ça, c'est pas de son ressort. Euh, Sur le mercato, bah, pour moi, il y a des manques. Mhm, Donc ça, c'est quand même lui et son board, bah, il y a quand même des manques, notamment sur le poste de défenseur, mhm, à droite et dans l'axe. Et si le Real recrute cet hiver, le message envoyé d'après lui ne sera pas bon parce qu'il dit toujours que si tu recrutes en hiver, c'est que tu as mal travaillé l'été. l'été. Mais maintenant, c'est quand même des circonstances particulières parce que tu as encore eu des croisés, etc. À un moment donné, il va falloir qu'il réagisse. On sait que lui, il a bien programmé à l'avance les transferts. C'est toi qui le disais quand tu étais venu sur la chaîne, qui met toujours un an, voire 18 mois pour la programmation sportive. Je ne sais pas comment il va s'adapter là. Est-ce que justement il va donner des consignes à Ancelotti en lui disant de mettre des jeunes ou alors est-ce qu'il va recruter d'autres joueurs? Je sais que vous avez fait un tour du mercato qui était super intéressant sur votre chaîne la semaine dernière, notamment ce petit Brésilien là, Vitor Reis. Vitor Reis. Voilà. Non, moi je suis pas. Moi j'adore Pérez, hein. Et moi ce qui me fait peur d'ailleurs c'est l'après Pérez, hein. C'est pas tant qu'il est là, je sais que le Real sera Parlons de ça justement. Tu t'imagines comment l'après Pérez? ah, Tu imagines compliqué, comment? Compliqué? compliqué. Je Ouais, crois. Après, nous, on a en connu fait, que Pérez finalement et Ramon Calderon. Et le seul moment où on n'a pas connu Pérez, forcément, ce sont des mauvais souvenirs, entre guillemets, même si bon, il y a eu, euh, bah en fait ce le que Real je me Madrid dis a c'est gagné la Liga deux fois. il est président depuis tellement longtemps que les gens qui travaillent avec lui depuis certaines années, ils ont compris la méthode Pérez. C'est ça qui me rassure. Maintenant, faut voir, hein, c'est quand même un personnage. Je pense que quand il parle, les gens font très attention à ce qu'il dit. Et je pense que l'après sera obligatoirement, je pense, plus compliqué. Après, c'est ce qu'on. Des fois, on se fait des films pour rien. Liverpool, on s'attendait à ce que l'après-club soit compliqué. Finalement, ils n'ont jamais été Ouais. aussi forts depuis 2 3 ans. Donc, ça se trouve, bah, ça passera très bien. Peut-être que c'est aussi à lui de dire aussi publiquement, j'arrêterai telle année et mon successeur sera telle personne. Peut-être, hein, pour le préparer aussi pendant quelques années. T'as des infos? Est-ce que tu sais que parce que son mandat il s'arrête quand normalement son mandat à lui? Si je dis pas de bêtises, c'est en 2000, les prochaines élections, c'est 2027, je crois. On va Ok, vérifier. 2026 ou ok. 2027, mais c'est bientôt là. C'est bientôt.
Il veut, pour le moment, la tendance, c'est qu'il continue. Il y a eu un moment donné, il n'y a pas très longtemps, il y a de ça, allez, un an et demi, 2 ans, une période de doute chez lui, pour diverses raisons. Il savait J'ai pas une s'il théorie avait, à son sujet. il savait pas il allait avoir la force de pouvoir continuer, mais il veut aller au bout de ses projets, en fait. Il veut aller au bout de ses projets, il veut aller au bout de la Super League, il veut aller au bout Voilà, du ce que je veux stade, dire. il veut aller au bout Moi, de j'ai une tout. théorie, c'est qu'il veut, avant de partir et Ouais, sûrement après de mourir, son dernier combat, c'est la Super League. il veut créer la Super League et flinguer l'UFA. Je pense. Je te confirme. Surtout, Je te surtout, confirme que c'est pas une théorie, c'est la vérité. surtout après ce qui s'est passé avec le Ballon d'Or, puisqu'on sait que l'UFA, C'est déjà d'avant. C'est déjà d'avant. oui, Ça vient d'avant. Ça vient d'avant. Alors forcément, le Ballon d'Or, c'est une raison de plus parmi tant d'autres. oui, Mais voilà, ça fait partie du truc, quoi. Il y a un joueur au Real Madrid qui est très souvent critiqué par la communauté francophone française. mm. C'est Ah, Aurélien je sais qui. Tchouaméni. Mm. Ouais, tu T'es tombes pas bordelais avec la en bonne plus, personne. Bah ouais, je sais. Ouais. Tu tombes pas donc avec la bonne personne parce que j'ai été assez dur par moment avec lui. vas-y, Et pourtant, raconte-moi. bah, il habitait à 10 kilomètres de chez moi, Tchouaméni. Ok, Donc, si je devais ne pas être objectif, je le défendrais corps et âme par chauvinisme. ok, Je trouve que cette année, il n'est pas au niveau qu'on attend de lui. ok. Alors, évidemment, il passe à après-cross, mais je trouve qu'il manque de caractère. Je trouve que en termes de gestuel sur le terrain, je préfère un Kamavinga. J'ai l'impression qu'en tout cas, il se déchire plus. Et j'ai aussi l'impression que Tchouaméni ne prend pas beaucoup de risques. Et à un moment, j'attends un peu plus de lui. C'est pas sa première saison. Ça fait sa troisième saison, là. Il entame sa troisième saison. Il Mhm. doit maintenant être, pas un cadre, mais quand même un joueur confirmé du Real. Il n'a plus 20 ans, il a bientôt 25 ans. Je sais plus quel âge il a, mais je crois que c'est aux alentours de 25 ans. J'attends plus de lui. Il a un très bon jeu de pied. Je sais qu'il est capable de faire des longs jeux, enfin des longues passes comme pouvait le faire Tony Cross. Et j'ai l'impression que parfois il se cache derrière ses coéquipiers. Et c'est ce que je lui reproche principalement. J'ai rien contre lui, je le connais pas. Ça a l'air d'être un super gars. Quand je regarde ses émissions The Bridge, ça a l'air d'être un gars en plus qui est assez intelligent. Maintenant, sur le terrain, je le juge comme n'importe quel autre joueur du Real et j'estime qu'il doit pouvoir faire mieux. Voilà. Je pense pas que le poste de numéro 6 finalement ne le correspond pas plus que ça. Parce qu'à Monaco, il joue un cran au-dessus. Oui, il jouait 8, c'est vrai. Voilà, il jouait 8 avec, à l'époque, c'était Fofana. Ouais, mais tu vois, par exemple, Et quand tu le mets défenseur central, bah, il est bien plus peut-être que ça, intéressant que numéro 6. peut-être. Après, le problème, c'est qu'il passe après Casemiro. Casemiro, c'était pour moi le joueur parfait lorsqu'il était au prime, à son prime. Bien C'est-à-dire sûr, qu'il était bien sûr. euh, très Mais filou avec les. mais je croyais que c'était un assassin, moi. Casemiro, on me l'a vendu comme un Ouais. assassin, comme Hmm. Ah. Moi, il me manque. moi aussi. J'adorais ce Le joueur. prime. Ouais. Il était filou avec les arbitres, il savait bien défendre, il n'était pas rustre comme on veut nous le vendre, il avait un côté très technique aussi, balle au pied. Et en fait, ce qui m'embête réellement, tu vois, avec Chouameni, c'est que quand Kamavinga joue numéro 6, Mhm, je vois un Kamavinga qui est capable à un moment de se projeter, mhm. par exemple, et d'apporter un déséquilibre face à l'équipe adverse. Et il n'y a pas de dépassement de fonction côté de Chouameni. Et c'est dommage parce que il a des qualités. Je t'ai parlé de son jeu long, il a une très belle frappe de balle. On ne le voit pas assez. Un Valverde le fait, par exemple. Et je pense que quand il est un peu plus haut sur le terrain, il doit pouvoir se dépasser comme ça et faire un peu plus. Je Voilà. pense que c'est dû à quoi, ça? Manque de personnalité, de confiance, Un peu de tout. un peu de tout? Un peu de tout. Après, tu sais, des Tu fois, penses il que le faut. Real, c'est trop grand pour lui, peut-être? Non, je Moi, je pense pense pas que ce moi, soit je là. pense qu'il a le niveau pour jouer au Real. Il a le niveau pour jouer au Real. Je pense que c'est un manque de confiance. Je pense qu'à un moment, il lui faut un entraîneur qui lui dise tu es capable de faire ça. Peut-être que ça passera avec un nouvel entraîneur l'année prochaine si Xabi arrive, Xabi Alonso. Mais je pense pas être le seul à tomber sur Tchouaméni aujourd'hui. Ah non, t'es pas le seul, je te confirme. Voilà. Et aujourd'hui, si tu me Moi, demandes de choisir moi, entre, je lui tombe pas dessus, mais je te confirme que t'es pas le seul. voilà, si moi tu me demandes de choisir entre Kamavinga et Tchouaméni, quel joueur je préfère? Je te dis Ça pas quel est le s'entend. meilleur, quel est le joueur je préfère? Ça s'entend. Voilà, je te dirais Ça s'entend. Kamavinga. Ça s'entend. Ça s'entend. Mais j'attaquerai jamais l'homme. Voilà, Oui, non, il y a des moi, je gens trouve qui vont que. beaucoup trop loin sur les réseaux et Non, ça, mais évidemment, c'est. faut arrêter quoi. Petit mot pour sur les réseaux. D'ailleurs, moi, je vais t'avouer un truc. Moi, j'en ai marre de. Ça me fatigue parfois d'être sur les réseaux.
Tu sais que j'ai souvent pensé à tout couper, à ne garder que le journal du Real et à bosser que avec le journal du Real. Tu vois? Tu veux dire que sur YouTube? Non, je parle surtout sur Twitter. Enfin, X Non, mais maintenant. tu veux dire couper Twitter et garder que YouTube? YouTube et non, et le X D'accord. du journal du Real. Même Instagram, je trouve que c'est malsain. En fait, je trouve que, ouais, En fait, le problème, c'est, bon, on fait une petite parenthèse sur les réseaux, mais j'en parlais avec Christophe quand on se voyait. Le problème, l'anonymat. C'est l'anonymat le problème. Si demain, tu on se voit enlèves dans la l'anonymat rue. sur les réseaux, bah, et que tu dis des choses très graves, tu peux avoir des problèmes. Là, aujourd'hui, tu es caché derrière un réseau, un pseudo. Donc, les mecs, ils ont confiance. Et puis, il y a un sentiment d'impunité. Si demain, tu dis des choses très graves et tout ça, et que derrière, tu as des sanctions, je Mais sais moi, pas, c'est pas, moi, finalement, mais c'est pas tant les insultes qui me fatiguent. bah, il y a des vagues de harcèlement quand même, hein. Non, Faut mais être. ils peuvent harceler, je m'en fous. Vraiment, je suis quelqu'un, en fait, ça reste du virtuel, je calcule pas. Moi, ce qui me fatigue, c'est plus les vagues de harcèlement pour les autres, en fait. Quand je vois ce qui se passe pour d'autres personnes ou comment on peut s'en prendre à tel ou tel, enfin, ils sont complètement à la ramasse, les gens. Ils ne vivent C'est que c'est- dans le virtuel, ils ne vivent que c'est- dans le c'est portable. ça, c'est ça. Non, non, mais c'est un fléau, hein, ça. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe par rapport aux enfants et tout, hein, parce qu'il y a des gens qui sont pas câblés pour Ah oui. encaisser une telle dose de haine. Voilà. Ben, la photo que j'ai postée là, on est tous Ouais. les trois. Il y a un Ouais. gars qui me dit espèce de sale footix. Bon, je lui réponds gentiment. Je lui dis t'as pas l'air très fin toi comme gars, tu vois, pour venir sur mon compte et insulter, c'est que t'as rien à faire de ta vie. Ouais, non, t'as rien à faire de Voilà. ta vie. Ouais. T'as T'as rien rien à à faire faire de de ta ta vie. vie. Moi, j'ai autre chose à faire que d'aller sur des comptes que j'aime pas et les insulter. Voilà, c'est pas mon objectif de vie. Mais maintenant, il y a des gars, ils sont pas très futés, donc bon. Bon, dernier petit sujet, et après je vais te laisser. Je te Ouais. remercie d'être passé sur cette chaîne une nouvelle fois. Mais c'est le sujet, t'en as parlé un petit peu, Xabi Alonso. Hmm. Toi, c'est lui que tu veux ou t'en aimerais un autre? J'aurais pu être hypé par Klopp, Ouais, moi mais aussi. il est parti du côté de Red Bull. Mais Klopp, j'aurais aimé. Le côté, tu sais, un peu la folie qu'il amène et Ouais. tout ça. J'aurais aimé pour laisser grandir Xabi Alonso, qu'il fasse peut-être une autre expérience et tout ça. Après, un autre entraîneur, j'en vois pas beaucoup, à part Xabi Alonso, honnêtement, là, qui peuvent me mettre les frissons, j'en vois pas beaucoup. Donc, j'espère que ce sera pas trop tôt, je pense pas, je pense qu'il a attendu quand même le bon moment de se faire une belle expérience en Bundesliga. Ce qui est bien, c'est qu'il a eu une équipe en difficulté, et il a eu une équipe en progression, et il a eu une équipe titrée. Donc, il est allé dans trois phases différentes Ouais. de Leverkusen, et ça, Mm. dans son expérience, c'est important. Non, après, j'en vois pas d'autres. Ça ferait du bien à un entraîneur jeune En fait, je veux au un autre Real. visage. Voilà. Je sais que t'es aussi enfin, t'as le même point de vue que moi de ce côté-là et on se rejoint. Zidane, Ancelotti. Moi, je voudrais quelque chose de nouveau. Voilà, en termes d'idées, voir peut-être une défense à 3, ce genre de truc, ce qu'on ne voit pas depuis longtemps au Real. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux plus des entraîneurs euh, qui sont hyper bons dans le management. Je veux aussi des entraîneurs qui soient bons tactiquement. Où je vois quelque chose. Je me dis là, je vois que ça a été travaillé à l'entraînement. Des fois, j'ai l'impression qu'à Madrid, il y a évidemment que ça bosse tactiquement, On sinon tu joue n'aurais sur pas le gagné de talent. titre. On joue plus sur le On joue talent sur que le sur. talent, la cohésion d'équipe, etc. J'attends un peu plus. Mais après, c'est un peu ingrat aussi de notre part. Ancelotti gagne deux Ligues des Champions sur les 3 dernières années. Et moi, c'est pour ça que je suis toujours en train de le défendre. J'ai dit combien de gens voudraient avoir Ancelotti et remporter des Champions League. Mais bien sûr. Au Donc, final, c'est vrai que FIFA, en plus, notamment nous, on a connu la période néfaste là, de 12 éliminations de suite en bah je ne oui, sais combien de temps. Et voilà. donc oui, là, pour la petite anecdote, la dernière fois que le Real Madrid jouait avec une défense à 3 voire défense à 5, tu sais c'était quand ou pas? Non. Je vais te le dire. 99-2000, Ah ouais. saison de Vicente Del Bosque, quand le Real Madrid gagne la Ligue des Ouais. Champions à Paris. C'est contre Valence? Non, Ouais, 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 c'est ça, ouais, Valence. Ouais. ouais. Faut vérifier dans la défense à 3, mais t'as Roberto Carlos et Michel Salgado en piston. T'as Ivan Campo, Ouais. Elguera Elguera, oui. ou Hierro. Je crois que c'est Hierro même. C'est Hmm. Hierro et Elguera ou Sanchez, un des deux. Faudrait vérifier. J'ai un trou là. Ouais, voilà, avoir Mais des nouvelles idées. c'était une défense à 3 à l'époque. Ouais. Défense à 3.
Ouais, j'aimerais avoir de nouvelles idées comme ça. Et toi, tu auras un autre entraîneur comme ça, à part Klopp et Xavi? Tu vois, Zidane, j'aurais pas les frissons parce que je l'ai déjà eu 2 fois. Oui, 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 Et je cracherai non, jamais mais sur Zidane. Si Zidane revient, tu vois, il y aurait un petit côté, allez, The Last Dance et tout ça. hmm, Mais à choisir, tu me demandes mon choix, je préférerais quand même Xabi Alonso. c'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais il y a un monde où Nagelsmann, non. Ah, Nagelsmann peut-être, tu vois. Mais en troisième, tu vois. Il a un peu, j'ai l'impression qu'il est un peu fou. J'ai Ouais. l'impression qu'il peut vite faire craquer un vestiaire. Je pense que c'est pas la meilleure solution. Faut quand même quelqu'un avec du caractère. Bah, il faut gérer tous Ouais. les égos. Moi, je trouve que Xabi Alonso, il a la personnalité parfaite pour entraîner le Real Madrid en termes de personnalité d'homme. C'est Bah, une champion personne du monde, calme, il a gagné la champion du monde, tout décima, gagné, mais voilà. surtout, personnellement, il est calme. Il est Hmm. posé, il réfléchit. Il a du Mais charisme, il est tactiquement, il est bon. Je pense que c'est un bon meneur d'hommes. C'était un homme de l'ombre à l'époque quand il était joueur, mais finalement, ça a toujours été un vrai un des capitaines du vestiaire. et entraîneur Euh, espagnol. Entraîneur espagnol. Donc le dernier c'était Benitez. Voilà. Le dernier, c'était Benitez. Le dernier, c'était Benitez. Pourra pas faire pire. Après, c'est compliqué. Moi, Klopp, ouais, j'aurais bien aimé Klopp. Ouais, j'aurais bien aimé Ah non, Klopp. Klopp, ça aurait été ouf. Après, t'en as plein, hein. T'as des, on aurait pu dire des Roberto De Zerbi, comment dire, Il a pas gagné de Zerbi. Moi, je peux ouais, pas. oui, il a pas gagné, ouais. Xabi Alonso, il arrive avec l'étiquette invaincu Bundesliga, finale Europa League. Tu vois, Moi, il y a un entraîneur que je voulais voir à un moment donné. Bon, là, je pense qu'il est déjà un peu has-been. Mais dans les années 2018-2019, c'est Antonio Conte. ah ben moi aussi. Bah parce que défense à 3 je voulais. Moi aussi. Antonio Mais Conte. on a plein de points communs, que ce soit sur le foot ou dans d'autres trucs. Ouais. Antonio Conte, c'était même le caractère. Alors, je pense que ça aurait pas matché au Real Madrid, mais Non, ben j'aurais aimé Ramos voir avait. ce que ça Ouais. aurait pu donner, quoi. Bah c'est un peu un Mourinho quand même, hein, au niveau du caractère. Mais Je pense qu'il est. moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est important Il d'avoir des faut. dictateurs de temps à autre. Ouais, ouais, je suis d'accord. Avec des idées un peu loufoques, mais parfois, c'est bien de bouger les joueurs un peu. Il y en a un Ouais, autre, parce qu'en hein. fait, Il y en a un autre de dictateur, hein, qui? qui a joué au Real. Il a joué au Real. Ouais. Moi, Et j'ai je pense qu'à pas. l'instant T, il est dans le, ouais, top 5 des meilleurs, je pense. Top 5 des En meilleurs toute, entraîneurs. en toute objectivité, tu vois. Après, on aime ou on n'aime pas. Luis Enrique. Ah, ouais. Plutôt crevé que de voir ce mec venir au Real, je te le dis. Moi, je Ah pense non. qu'il serait capable de venir au Real. Je suis certain qu'il serait capable d'entraîner le Real, ce mec. Ah, il les déteste. Il a Non, une non, non, haine non, 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 viscérale pour non, ce non, club. Ah non, ouais? je te garantis que c'est- c'est- à un moment donné, le football, c'est du business. Ça reste un Ah, moi, travail. tu vois, Si le je veux Real pas. l'appelle et il lui Ah non. propose un projet, il lui dit, écoute, truc. Non, 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 je suis sûr. Il y a un monde, il dit oui, hein. Ah non, mais moi, je veux pas. Il y a tellement d'autres gars, je veux Oui, pas. il y a d'autres gars, mais Mais je le pense message que envoyé, il serait ce serait terrible. drôle. Ouais, mais ce serait drôle. Ce serait une saison, juste ou deux, tu vois, Ah bah histoire alors, de. tu me fais revenir Mourinho, alors. Là, je Ouais, rigole. mais moi, Mourinho, à un moment donné, je le revoulais aussi. Mais Ah Mourinho, oui. là, aujourd'hui, c'est fini. Il est fini. Bah, c'est Malheureusement, ça il le est problème. fini. Son Tout message ce que passe plus. Guardiola a réussi à faire, à se renouveler constamment. Non, ça, c'est vrai, par contre. Et je Après, il y le a portais pas dans. Ruben Amorim, intéressant aussi. Ouais, mais il vient d'arriver. Je pense qu'il part Mais sur un ouais, projet il de trois commence. quatre ans, là. Donc, Il commence. à voir dans le futur. Mais il y aura une nouvelle génération à un moment donné. Des Nagelsmann, des Amorim, des mecs comme ça qui ont fin de trentaine. Quasiment notre âge, quoi. Les mecs, ils Ah ont bah, quasiment notre âge, ils sont entraîneurs du Real. je te jure, On n'a pas la même vie. incroyable. Non, mais Amorim, il réussit à Manchester United pendant 2 3 4 saisons. Si le Real vient après sonner à la porte, et ça pourrait être pas mal aussi. Bon, Xabi Ouais, Alonso. mais là, je Xabi sens Alonso. il Xabi manque Alonso. d'Espagnol au Real. Donc un Xabi Alonso qui vient et je suis persuadé, pas d'infos, j'ai pas d'infos sur le Real, mais que Ancelotti est prolongé pour justement faire la liaison avec l'arrivée d'Mbappé, gérer le vestiaire et tout ça. Parce que tu aurais mis Alonso là avec ce vestiaire Ah, et peut-être l'arrivée pas. d'Mbappé, Je ça aurait sais peut-être pas. été. Tu crois? Ouais, peut-être. Pas Non, mais sûr. dans le sens, il arrive, il passe après Ancelotti qui vient de gagner la Ligue des Champions. Tu te rajoutes Mbappé, tu as tous les ingrédients pour que ça foire direct et que tu lui Hmm. casses la dynamique. Là, tu arrives après une saison moyennasse. Ouais, Ça s'est pas bien ouais, passé. Il peut arriver en tant que mec qui a des idées, qui peut. ouais. Ouais.
Le storytelling est mieux pour lui. Bah écoute, Thomas, merci d'être On a fait le passé. tour là. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour. On est même J'espère que revenu ça, dans les années 90 là. j'espère que ça vous a plu, les amis. T'es le bienvenu sur la chaîne. Tu viens quand tu veux. Ouais. Merci. Là, on a un petit match face à Leganés. Je pense que ça devrait le faire. J'ai hâte de Mm. voir Raúl Asensio parce qu'il devrait jouer. J'ai hâte de le voir. Ouais. Les amis, demain, il y aura du contenu. On a une belle interview qui arrive. Je vous dis pas encore l'invité, mais une belle interview qui arrive. C'est Guillaume Pomade qui la fera en direct de Madrid. Énorme. Je pense que ça peut vous plaire parce que c'est une personne qui est liée au monde du football, qui n'est pas un footballeur. Je vous spoil tout de suite, c'est pas un footballeur, malheureusement. C'est ni un entraîneur de football, mais c'est quelqu'un qui est lié au monde du football et qui va nous raconter son expérience. Donc, ce sera en ligne demain. Et, bah, écoute, je te dis à la prochaine, Thomas. Et Ouais, à la prochaine. les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao! Merci les amis. Au revoir.